Bonsoir à toutes et bienvenue à notre rendez-vous créatif du jeudi soir. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce premier live de l'année. Et oui, la semaine dernière, je n'ai pas pu en faire malheureusement. Donc je suis vraiment ravie de vous voir ce soir. Donc je vous souhaite à toutes déjà une très bonne année, qu'elle vous soit belle et douce. Alors, pourquoi je n'arrive pas à voir sur ma tablette? Voilà. C'est bon. Hop, que je vous mette sur la tablette pour vous voir. Alors, pourquoi je ne vois pas vos commentaires? Je suis désolée, j'ai eu la tablette à Noël, c'est la première fois que je fais le live avec. D'habitude, c'est avec l'ordinateur et du coup, je ne vois pas. Ah, voilà, je vous vois. Coucou Elodie, coucou Laurine. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer cette création, je voulais vous parler un petit peu déjà de ce qui se passe chez Stampin' Up au mois de janvier. Donc, on a commencé le 4 janvier, la période de célébration avec la sortie du nouveau mini-catalogue. Alors, ce mini-catalogue, je ne vais pas vous le faire feuilleter ce soir, mais je vous le montre. Donc, c'est le nouveau mini-catalogue janvier à juin 2022. Et vous savez qu'à chaque sortie de nouveau catalogue, vous avez, enfin de mini-catalogue, hein, vous avez la partie célébration, c'est-à-dire que là, elle a commencé du 4 janvier jusqu'au 28 février, qui vous permet de bénéficier par tranche de 60 € d'achat d'un cadeau de niveau 1 ou de niveau 2. Donc niveau 1, c'est par tranche, pour un montant de commande de 60 €, vous avez le droit à un cadeau, et niveau 2, c'est par tranche, pardon, c'est pas par tranche, c'est par commande de 120 €, vous avez le droit à 2 cadeaux. Donc je vais juste vous montrer tout vite un petit peu tous les cadeaux qu'on peut avoir pendant cette période de célébration. Je les trouve vraiment super. Donc là, vous avez la petite ananas avec les feuilles, son petit pot, avec le petit cactus. Donc ça, c'est pour 60 € d'achat. Ensuite, vous avez un papier très printanier avec donc les pâquerettes, comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai oublié le nom. Des narcisses, qui est aussi très sympathique. C'est des couleurs qui sont bien vives quand même. Ensuite, vous avez cette jolie petite poupée avec les petits papillons qui est pour 60 €. Ensuite, les petits camions et les voitures qui sont également pour 60 €. Un joli papier à motif, donc je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, qui est aussi à 60 €. Un autre papier, donc beauté marbrée, qui est également pour 60 € d'achat, avec les petites loutres. Le fameux papier que j'ai utilisé ce soir, donc ça c'est par tranche de 120 € puisque vous avez le droit au papier plus le set. Donc les papiers qui sont Bonjour Amical et le set Coucou Amical. Le set de tampons qui est vraiment super beau. Pour 120 € d'achat, vous avez ce fameux set de tampons qui est plein de messages et qui peut vraiment s'utiliser pour toute occasion, puisqu'il y a bonne fête, nos félicitations, tu me manques, sincères condoléances. Bon, celui-ci en général, on n'aime pas trop l'utiliser. Meilleurs vœux, j'ai une surprise pour toi. Enfin bref, plein de petites choses. Et bien sûr, le fameux set hôtesse pour 375 € de commande, ce magnifique set calme de Camélia, qui est vraiment magnifique à tamponner. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour déjà de ce que je voulais vous présenter pour cette nouvelle année. Je l'ai fait sur ma page Facebook, mais je tenais vraiment à vous les montrer. Alors, ce soir, je voulais travailler avec vous une jolie petite carte avec ce fameux Bonjour Amical et Coucou Amical avec le set de tampons qui, vous allez voir, est super. Alors, je vais vous présenter un petit peu les papiers pour vous les montrer parce qu'ils ont une petite particularité. Vous allez voir. C'est noté dans le catalogue, dans le mini-catalogue que je viens de vous montrer, Célébration. Alors, hop, j'ai attrapé toute ma pochette. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tous ces papiers qui sont vraiment magnifiques. Vous voyez, avec ce joli petit oiseau. Donc là, on a vraiment toutes les couleurs fraisière en fleurs, pétales de rose, piscine partie, grenouille directe, épinette enivrante. Il est vraiment magnifique.
Celui-ci qui est sur les tons piscine party. Ensuite, celui-ci en grenouille directe. Ce joli motif là aussi en piscine party avec les petits oiseaux. Donc vous voyez, moi je le trouve vraiment très, très estival. Pour moi les fleurs ça me fait penser un peu à des hibiscus. Je ne sais pas ce que vous en dites. Voilà, donc là je suis venue déjà découper dans celui-ci. Vous voyez. Voilà, donc on retrouve vraiment des couleurs très douces et très estivales. C'est vraiment appréciable. Voilà. Alors, la petite particularité de ces papiers, alors, je vais reprendre celui que j'avais coupé, ainsi qu'un autre. Hop, je vais me faire un marquage pour les remettre dans l'ordre. Vous voyez, sur le catalogue des célébrations, il vous précise que les papiers, alors je vais réutiliser leurs termes pour être le plus précis, sont conçus pour être tamponnés avec les images au trait du set de tampons. C'est-à-dire que vous allez pouvoir revenir retamponner. Alors je vais essayer de me caler parce que le téléphone, j'ai pas l'impression qu'il soit bien ce soir, qu'il soit bien positionné. Vous allez pouvoir retamponner par exemple, vous voyez cette fleur, directement dans le papier à motif d'une autre couleur, ainsi que ces petites feuilles et celle-ci. Donc au choix, vous pouvez soit utiliser le contour, soit directement revenir tamponner l'intérieur de la feuille directement sur le papier à motif. Et vous avez également la même chose sur ce papier-là. Donc vous voyez, ici on le voit bien, on retrouve ici cette partie du tampon, donc les feuilles, que vous pouvez retamponner également dessus et qui va donner un autre aspect à ces papiers à motif. Alors, pour commencer la création, je vais mettre le petit set de tampons à côté. Hop. Je vais essayer de vous recadrer par contre parce que je ne sais pas si c'est moi. Hop. J'ai mal positionné. Du coup, je ne suis pas au centre de mon papier. Et moi, ça me perturbe. Voilà. Alors, pour la création, je vous avais demandé de préparer donc un papier uni déjà de 10,5 par 14,25. Donc moi je vais le couper en direct parce que la dernière fois que j'ai préparé mes papiers, j'ai oublié de vous donner dans le live les dimensions de certains morceaux de papier. Je vous rassure, dans la préparation de vos papiers de ce soir, j'ai oublié de vous préciser que pour l'intérieur de la carte, pour marquer votre petit mot, c'était de couper un papier blanc ou d'une autre couleur comme vous voulez, de 10 par 14,25. Donc je suis vraiment désolée. Pour le coup, j'ai oublié de vous le dire. Alors 14,75 par 21. Je suis toujours décalée. Ça me va pas. Voilà, c'est mieux. Donc 14,25 par 21. Donc, 14,25. 14,75 par 21, ce qui nous fait la moitié d'une feuille 21,29,7. Alors, moi, j'ai choisi ce soir de travailler sur la couleur pétale de rose, qui va être assortie à mon papier à motif. Et vous allez voir ce soir la carte. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous la remontrer. Mauvaise fille que je suis. Voilà, donc ça, c'était la carte que je vous présentais à faire ce soir. Avec la petite touche en plus, vous voyez ce petit papier velin qui vient donner un petit peu de douceur et d'élégance à cette carte qui est déjà très estivale. Ce soir, j'ai décidé de vous la montrer sous un autre ton, en fait en ton sur ton. C'est-à-dire que je ne vais utiliser quasiment que du pétale de rose. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. J'espère qu'elle sera jolie. Alors, du coup, je me remets un petit peu plus au milieu maintenant que mon téléphone est là. Alors, ce papier de 14,75 par 21, je vais sur la longueur, sur la dimension du 21, venir plier à 10,5. Donc, une base de carte simple. Voilà. Donc ça, c'est
la première étape de notre carte. Maintenant, hop, si je trouve de la place, voilà, pour mon massicot. Avant de venir plier ma carte, je vais venir découper dans ce fameux papier à motif, justement toute une grande fleur avec les feuilles. Alors, avant de venir découper, je vais venir la tamponner. Alors, hop. Mon tampon, je reprends donc le fameux set de tampons. Et vous voyez, on a, comme je vous expliquais tout à l'heure, ces grandes fleurs. Donc, on va pouvoir venir sur notre tampon. Alors, je vais déjà venir faire mes fleurs. Donc, je viens prendre, si c'est bon, vous voyez bien l'encreur. Je viens prendre mon encre et là, je vais venir tamponner mes fleurs. Alors, je vais en prendre une un petit peu plus près de moi si ça ne vous dérange pas. Et une entière. Je vais venir prendre celle-ci. Alors, je vais remonter un peu de papier. Alors, le tout est de trouver le bon sens. Comme ça a l'air d'être ça. Alors, on va essayer de bien s'y prendre et on va venir tamponner l'intérieur de notre fleur. Ouais, ça a l'air d'être ça. J'espère que je suis bien centrée. Je suis un peu en décalé par rapport. Voilà. Hop. Donc, j'appuie légèrement. Voilà. Et vous voyez, je reviens tamponner. Bon, j'étais pas très calée. Mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Alors, je vais venir nettoyer mon tampon tout de suite pour les ranger parce que au vu de l'état de ma table déjà à cette heure-ci, je peux vous garantir que c'est un coup à le perdre. Alors, hop, je vais venir nettoyer hop, un petit coup de Stampin' Mist et je viens frotter mon tampon. Hop, comme ça, il est tout beau, tout propre. C'est vraiment génial ce tapis. Le Stampin' Scrub qui nous permet de nettoyer rapidement les tampons. Et en plus, le Stampin' Mist, le petit chip sheet qu'on met dessus, il sent super bon. C'est génial. Alors, hop, je vais le décaler sur le côté. Et je vais venir continuer. Alors là, je suis venue prendre, vous voyez, la petite, toutes les petites, je vais y arriver. La petite branche d'arbre avec les feuilles. Et je vais venir la tamponner. Cette fois-ci, un petit peu en décalé des autres. Pour donner un effet. Alors, hop, je vais me mettre comme ça. Voilà. On nettoie le tampon. Et maintenant les feuilles. Moi, j'ai pas envie de les remplir ces feuilles. J'ai juste envie de venir retamponner comme le reste de la fleur, c'est-à-dire un contour comme j'ai fait sur ma première carte. Hop, et je vais juste venir tamponner. Comme ceci. Donc peu importe, puisque là vous voyez que ma feuille est beaucoup plus petite que celles qui sont dessinées, mais c'est pas grave. C'est ce qui va donner tout le charme et un petit peu de relief à ces motifs DSP. Enfin, c'est ce papier DSP. Alors, hop. Ah, mais si, j'ai oublié le petit pistil sur le côté, ici. Je vais venir également le retamponner. Alors là, on va essayer de se cadrer quand même. Hop, voilà. Toujours pas cadré ce soir. Décidément, le fait de ne pas avoir la tête au-dessus, ça n'y va pas. Allez, on ne désespère pas. C'est pas grave. Le scrap, c'est fait pour ça. Rien n'est parfait. Alors, je vais fermer mon encreur. Miss Catastrophe, sinon on va se mettre en haut. Et là, je vais venir simplement découper toute cette partie-là pour venir la superposer
vous voyez, au papier velin. Alors là, je vais un petit peu moins découper vers l'intérieur pour un petit peu gagner du temps. Et ça va donner aussi un autre effet. Alors, je vais le découper vraiment grossièrement déjà. Il va me libérer un peu aussi ma page. Pardon, si je restais dans le champ, déjà, ça serait bien. Vous êtes trop loin ce soir avec mon téléphone. Hop, voilà. Comme ça, déjà, on y voit un petit peu plus clair. Alors, du coup, je vais juste venir faire grossièrement les contours. Et vous voyez, c'est ce que j'apprécie dans les papiers de chez Stampin' Up, c'est qu'il y a toujours ce petit plus dans leur papier avec les tampons. Où là, pour le coup, on peut revenir. Excusez-moi, décidément. Je vais vous rapprocher, hein, ça va pas, j'ai pas bien mis mon téléphone. Je me répète et je me répète encore et encore. Mais ça me va pas. Je suis trop loin de ma table. Hop. Et du coup, vous ne voyez pas. Donc, je vous disais, c'est vraiment ce que j'apprécie, puisqu'ils font déjà le fait d'avoir les couleurs qui sont coordonnées. Et ensuite, là, le coup des tampons qu'on peut venir directement retamponner sur le papier à motif, c'est génial. Parce qu'on va leur donner un autre relief à ces papiers à motifs, qui sont déjà super beaux. Alors là, vous voyez, je vais juste venir faire l'intérieur. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Pour celles qui sont avec moi et qui vont me regarder. J'espère que vous avez profité de vos familles pendant cette période de fête. Moi, j'ai bien profité de la mienne, de mes enfants. Bon, j'ai été malade, mais ça, hein, on n'en parlera pas. Les gentils petits virus, hein, parce qu'ils nous parlent du Covid, mais en attendant, il y a d'autres petits virus hivernaux. Ouais, hivernaux. Hein. Donc moi, ils sont venus à 3 pour m'attaquer, ce qui m'a bien rendu HS. Mais je m'en suis bien remise. La preuve, je suis là avec vous ce soir. Alors, hop. Alors, vous voyez, du coup, comme ma fleur est un peu décalée, je ne vais pas venir couper sur le blanc. Je vais vraiment suivre mon tamponnage. Alors, je sais pas à quoi vous font penser, vous, ces fleurs. Moi, j'avais l'impression que c'était des hibiscus. J'ai demandé à mon papa, qui est un très très bon jardinier, il m'a dit, oui, oh, c'est des fleurs quelconques qu'on dessine. Merci papa, c'est gentil. Ça m'avance beaucoup. J'ai bien rigolé quand il m'a dit ça. Mais moi, j'ai l'impression que ça ressemble à des hibiscus. Alors vous, je ne sais pas, si vous connaissez un petit peu mieux que moi, à quoi vous font penser ces fleurs? Dites-moi. Peut-être essayer de recouper un peu là quand même. Voilà, c'est un peu mieux. C'est ce qui prend plus de temps, hein, dans cette création, c'est de venir donc découper le DSP, ce papier à motif. Et le rendu est tellement beau qu'au final, on n'est pas déçu de passer du temps à découper. En plus, les ciseaux là, ils sont super. Ils sont très précis, ils coupent parfaitement bien. Donc à ne pas laisser à des enfants, puisque le bout est pointu. Enfin, du moins à des enfants sans surveillance, parce que le bout est pointu. Ma fille de 7 ans a interdiction de les utiliser, parce qu'ils coupent vraiment très très bien. Alors, hop, on va mettre ça là-bas, voilà. Donc vous voyez, je suis venue faire tout le contour de ce motif, et ce qui va me donner une super découpe. Je trouve que ça a vraiment un très très beau rendu. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, parce que du coup, je me vois, mais voilà.
Ah, mais s'il y a des commentaires, il se met pas à jour ma tablette. Donc Laurine, toi tu vas passer les fêtes seule avec ton mari. C'est déjà bien, c'est en famille quand même. Oui, mon père qui n'a pas su me dire ce que c'était comme fleur. Bonsoir Sophie, du coup je te vois que maintenant. J'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes fêtes et je te souhaite une très très bonne année. Toi tu dirais pas des hibiscus? Bah moi non plus, je te rassure, j'y connais pas grand chose en fleurs et tu vois ce que je disais, moi j'ai demandé à mon papa, mais bah, il m'a dit que c'était des fleurs quelconques, mais je sais pas. Voilà, mais c'est des fleurs, mais je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies. Alors, je vais reprendre la base de ma carte que j'ai coupée, donc un morceau de 21 par 14,75 que je suis venue plier à 10,5 dans la longueur des 21. Hop, voilà. Comme ça, on a déjà notre base de carte, notre petite découpe. Et maintenant, je vais venir couper mon papier velin. Alors, on va la mettre de côté. Alors, qu'est-ce que le papier velin? Je ne sais pas si vous connaissez le papier velin chez Stampin' Up. Et je trouve que c'est un... Alors, vous allez me dire que ça ressemble à du papier calque. Voilà ce que c'est que du papier velin. Vous allez me dire que ça ressemble à du papier calque. C'est un peu ça, mais en beaucoup plus mat. Et beaucoup plus épais. Alors, là, je vais venir en couper un morceau. Alors, de 8 par 12. Alors, je me positionne à 8 et je vais couper à 12. Alors, j'essaye de voir un petit peu. Voilà. Là, je suis toujours obligée d'aller sur la tablette. Il faut que je regarde ça, ça me pose un souci, ça. Alors, 8 par 12. Je coupe mon papier et je vous réponds, les filles. Alors... Merci, c'est gentil de me souhaiter la bonne année, Sophie. Donc, toi, tu as passé les fêtes avec ton homme et tes enfants et ton papa. Et bien, c'est déjà de très belles... C'est déjà passé de très belles fêtes à partir du moment où on est en famille avec les gens qu'on aime. C'est le principal. Alors, hop, donc 8 par 12. Donc, je suis venue couper hop, mon papier que je vais superposer après. Et pour faire le ton sur ton avec le papier à motif, que je le retrouve. Du coup, j'ai mis le gros fouillis sur ma table. J'ai choisi celui-ci qui fait partie donc de la même collection que le tampon. Donc, ce fameux cadeau à partir de 120 € d'achat chez Stampin' Up. Hop. Donc, vous avez le papier et le set de tampons Coucou Amical. Alors, là, on va couper un morceau de 10 par 14,25. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas trop de sens sur mon papier. Non. Allez. Donc 10 par 14,25. Alors, c'est pas au 5 dixièmes de millimètre. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, même si c'est 14,2, 14,3. Sur la feuille, ça ne se verra pas. Alors, 14,25. C'est vrai qu'avec le massicot de chez Stampin' Up, c'est ça qui est top. Parce qu'on peut vraiment être le plus précis possible et se mettre à des 0,05. Voilà, donc mon papier à motif de 10 par 14,25. Normalement, je l'ai dit, normalement, le massicot, je n'en ai plus besoin. Alors... Oui, je sais que tu n'aimes pas Noël, Laurine. Pourtant, c'est une belle fête. Hein. Le fait de se retrouver en famille. Alors, Sophie, oui, j'ai rajouté quelque chose sur ma réglette. Alors, je suis vraiment désolée, je vous dis, avec la tablette, il faut que je regarde ce problème-là. Parce que je ne vois pas vos commentaires en direct, je suis obligée systématiquement de mettre à jour. Alors, oui, effectivement, j'ai rajouté une réglette ici. Alors, je vais essayer de te montrer autrement parce que du coup, avec le reflet de la lumière, voilà, tu vois, je suis venue rajouter. Et en fait, cette réglette que je suis venue rajouter, c'est la réglette de mes sous-mains. Tu vois. Hop. Ici, sur les sous-mains de Stampin' Up que tu as dans le catalogue. Tu vois, c'est donc ce papier.
avec les réglettes qui est quadrillé. Alors j'essaye de... Voilà. Et donc je suis venue couper directement dedans pour mettre sur ma réglette. C'est vraiment très pratique et si tu veux, il existe au catalogue Stampin' Up, si tu as le Massico, il existe au catalogue Stampin' Up la réglette justement avec les centimètres ici. Parce que quand on l'achète et qu'on le reçoit, on le reçoit avec un côté en pouces seulement. Et il existe avec les centimètres. Alors, hop, j'avais pas pris mon catalogue à côté de moi, que je retrouve la page, elle est là. Et tu vois, tu as cette fameuse réglette qui est là. La 6, donc c'est une réglette métrique transparente pour coupe-papier qui remplace la réglette standard et elle est en centimètres. Donc elle existe, cette réglette, il faut le savoir. Moi je suis venue directement découper dans mon sous-main la petite réglette et je l'ai posée avec du scotch. Alors, elle n'est pas faite pareil la mienne. Oui, donc c'est ce que je te disais, quand tu l'achètes, en fait, elle est juste avec ces fameux en pouces sur le côté. Alors, ensuite, si pour ton papier blanc, reprends le Massico. Ah oui, pour le papier blanc, Laurine, oui, bah après l'intérieur de la carte, on peut la faire après, c'est pas grave. Et merci de me rappeler que j'avais oublié de préciser l'intérieur de couper un morceau de papier blanc. Oui, c'est sûr, Sophie. Parfois, c'est pas ce qu'il y a en priorité à acheter. Des fois, on préfère se faire plaisir, surtout que au final, on arrive quand même à bien utiliser ce Massico qui est quand même très, très bien fait, hein, faut le dire. Mais pour faciliter les découpes, surtout quand tu veux découper à l'économie, donc tu vois, de venir justement retourner le papier systématiquement dans un sens et dans un autre pour pouvoir utiliser vraiment le maximum de ton papier sans avoir à couper jusqu'au bout et de perdre donc un morceau où tu te dis bah là du coup il va me rester un morceau qu'il va falloir que j'utilise et que je recoupe dedans, etc., etc. Bah, le fait d'avoir cette petite réglette, et ben on va pouvoir retourner un peu notre papier dans tous les sens pour venir le couper à l'économie et profiter un peu plus longtemps de nos papiers à motifs. Alors, hop. Coucou Jade, ça va? Alors oui, il est vraiment très très pratique hein, ce Massico. Le fait qu'il ait trois réglettes, donc vous en avez une sur le haut, une sur le milieu et une sur le bas. Donc quand vous avez des grands papiers, c'est génial à couper pour positionner correctement. Alors, hop, ma colle. On paraît combien que je ne vais pas pouvoir coller tout de suite? Comme d'habitude. Hein? Chaque fois, moi, ma colle. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est systématique la colle avec moi. Pourtant, je le dis à chaque fois, il faut que je l'utilise avant de l'ail. Voilà. On a trouvé une qui fonctionne. Donc, on va venir coller notre papier à motif sur notre carte, sur notre base de carte. Hop. On va venir le centrer. Alors, j'espère que le ton sur ton va avoir un beau rendu. C'est vraiment un test avec vous ce soir en live. Je me suis dit que ça allait changer un petit peu la tête de cette carte. Et le fait du pétale de rose la rendre toute douce, cette carte, avec ses belles couleurs pâles. Hop. Voilà. Moi, je revis depuis que j'ai celui-ci. Ah oui, Laurine, parce que toi, du coup, tu avais l'ancien, et maintenant que tu as le nouveau, tu vois, il y a quand même une sacrée différence, et c'est vrai qu'il est vraiment bien.
Alors, tu as vu, c'est le papier que j'avais ramené au boulot. Il est vraiment trop chouette. Papier correction automatique. Donc, tu as vu, le papier que j'avais ramené au boulot, il est vraiment trop chouette. Alors, j'ai loupé quelqu'un. Il y a Jade. Est-ce que tu voulais parler de Jade, Sophie? Parce que tu dis Jennifer, mais du coup... Je ne vois pas. Oui, il est beaucoup plus précis, Laurine. Alors, ensuite, je vais venir superposer mon velin. Ensuite, ma découpe. Et bien sûr, je vais lui mettre le ruban. Je vais essayer de regarder pour positionner. Parce que la découpe, je voudrais la positionner un petit peu de travers. Comme ça, elle reste vraiment dans le papier velin. Hop. Ça peut être top. Et vous savez quoi? Il me vient une idée. J'y avais déjà pensé auparavant, mais j'avais jamais fait le test. Je vais faire le test avec vous en live. Ce qui va être rigolo. Alors du coup... je vais tenter une expérience avec vous. Je ne vous garantis pas le résultat. Si ça ne va pas, je recouperai un papier. Mais allez, on tente. Je vais venir gaufrer le papier velin. Alors, ma machine de découpe. Hop. Je vais venir gaufrer le papier velin. Ça peut être sympa, ça. Aussi pour donner un relief, non? Allez, on tente. Ça vous dit? J'aime bien faire des expériences. Ah, tu l'as vu connecté? Parce que moi, du coup, je ne sais pas qui c'est qui se connecte, je vois juste le nombre de vues. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Donc, tu as reçu ce papier des célébrations, Sophie? Si tu me dis que tu l'as, si tu lui dis que tu l'as emmené à ton travail, c'est que tu l'as reçu. Comment tu le trouves, ce papier? Alors, la petite machine de découpe. Ouh, j'ai peut-être dézoomé un peu là, non? Laurine, vas-y, on tente. Ça ne m'étonne pas de toi. Alors, un plioir de gaufrage. Tiens, celui-ci. Jolie fleur. Ça peut le faire? Allez. Alors, c'est pas un 3D. Alors, hop, je vais mettre mon petit papier velin sur le côté. Mes plaques. Alors, hop. Donc, ils nous disent, quand vous avez la machine de session de pin-up, quand vous l'achetez, la machine de découpe, vous avez tout un lot de plaques, vous en avez 4 des plaques. Et vous voyez, vous précisent, elles sont numérotées. Donc, je vous le montre, hein, elles sont numérotées. Et ils vous disent, en fonction de ce que vous voulez faire couper, gaufrer ou gaufrer avec des plioirs de gaufrage 3D, ils vous disent lesquels utiliser. Donc là, c'est pas un 3D, donc il me faut la plaque 1 et les 2 plaques 3. Allez, on va gaufrer. Alors, on va essayer de le positionner comme ça. Je veux la grosse fleur. Ouais. Ça a un sens ou pas, ça aussi? Ouais, on va essayer de le poser comme ça, avec la grosse fleur. Ouais. J'aime bien les expériences. Hop. Donc les plioirs de gaufrage, quand vous les mettez dans la machine, surtout, vous mettez... alors, vous voyez le pli ici en premier. C'est lui qui va passer en premier dans la machine. C'est très important, sinon vous risquez de casser vos plioirs de gaufrage. Alors, vos commentaires. Vas-y, on tente. J'adore mon cadeau d'anniversaire. J'ai juste envie de me reprendre. Dommage qu'il soit avec le set. Alors oui, c'est dommage parce que j'apprécie énormément ce cadeau célébration pour les papiers. Parce que les papiers sont vraiment magnifiques. Et c'est vrai que du coup, si on veut se le reprendre, on est obligé de le prendre avec les tampons. Mais après, les tampons, si tu n'en as pas d'utilité, tu pourras éventuellement les offrir ou
ou les revendre par la suite. Hein. C'est pas interdit, sauf si tu es démonstratrice, mais ça, c'est une autre question. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'en ai... Alors, c'est ta copine, Laurine? Ton cadeau? Un jour, tu le feras, ton cadeau. Tu l'auras. Alors. Oui, reprendre, j'avais compris, Sophie, t'inquiète pas. Alors, ça rend pas mal quand même, hein, avec le plioir de gaufrage. Sur du papier velin. Finalement, c'est une bonne idée, ça. On va redonner encore un petit peu de relief à notre papier. Et ça va atténuer un peu les motifs derrière. Avec cet effet fleur, avec les feuilles par-dessus. Ouais, finalement, je suis pas déçue de mon idée de mon test. C'est pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le fait d'avoir gaufré le papier velin? J'aime beaucoup. C'est sympa à faire. Alors, je vais venir mettre un point de colle. Alors, pour le papier velin, là, pour cette carte-là, je vais juste venir mettre un point de colle. Si ma colle veut bien. Elle veut plus, ça y est. Juste venir mettre un point de colle au milieu. Parce que je veux pas que tout soit collé, en fait. Alors, soit vous pouvez mettre des petits points de glu, éventuellement. Hein, ça, je pense que ça va finir comme ça, au vu de ma colle. Puis, bien sûr, j'en ai pas de neuf sous la main. Ce qui va être assez gênant. Bon, on va mettre les points de glu. Hein, on va pas se battre avec. Ah, t'as déjà tout utilisé, toi, Sophie? Ah oui, donc tu es démonstratrice, mais pour le moment, pour ta consommation personnelle. Ce qui est très bien aussi. Parce qu'être démonstratrice Stampin' Up pour sa consommation personnelle, et ben du coup, on a 20% sur ce qu'on achète. Et c'est 20% d'économie. Et du coup, on peut se faire 20% de plus plaisir. C'est génial. Oui, après, effectivement, tu peux déjà t'équiper dans un premier temps, comme je dis, hein, te faire plaisir. C'est le principal, déjà, surtout dans le scrap. Et puis, si après, tu as envie de faire des ventes, bah, ça sera ton choix de vendre à d'autres personnes pour après, pour dégager du chiffre, ce qu'on appelle du chiffre d'affaires, hein, mais surtout te rapporter des sous que tu vas peut-être pouvoir réutiliser derrière, ce petit surplus, pour pouvoir te faire encore un peu plus plaisir. Ah, t'aurais pas tenté de le gaufrer, toi? Bah, tu vois, ça m'est venu comme ça. Ça faisait un moment que j'y pensais de venir gaufrer le papier velin. Et finalement, c'est un beau rendu. Et toi, t'aimes bien aussi, donc je suis contente. Et ben, tu vois, Jade, moi, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, ce papier velin. Je l'avais jamais travaillé non plus avant. Je sais que j'ai testé autre chose. Mais ça me, enfin, c'est sympa, mais ça ne me convient pas là tout de suite maintenant. Il faut que je refasse des tests sur autre chose. Parce que de venir le tamponner, je trouve que l'encre ne sèche pas assez vite. Et ce qui peut être, quand on veut faire des petites créations rapides comme ça, qui peut être un peu gênant. Mais effectivement, il peut être pas mal à travailler ce papier velin. Ah, il faut que j'ouvre le pot de colle. Toi, tu fais comme ça? Comme ça, on a là-dessus avec du coton-tige. Ouais, c'est pas mal, mais bon, ça, c'est pas en live. Parce qu'elles vont me prendre pour des folles après. Un petit coton-tige avec la colle grande ouverte. Alors,
Donc, je suis venue coller mon papier velin. Donc, normalement, hein, on vient juste mettre un petit point de colle au milieu où on appuie. Parce que j'avais vraiment envie de laisser cet aspect un petit peu relief. Moi, je suis du coup, pour le coup, je suis venue mettre des points de vue. Ça fonctionne aussi, hein, mais bon. Alors, ensuite, on va positionner la découpe. Mais avant de la positionner et de la coller, je veux mon ruban. Donc toujours du ton sur ton, en n'importe quoi, en pétale de rose. Je le trouve vraiment super celui-ci. Il est au catalogue annuel. Alors je ne le voyais pas aussi large que ça. Alors oui Sophie, c'est 20% de plaisir en plus pour nous, démonstratrices. Mais il faut savoir se faire plaisir dans la vie, je te rassure. Moi c'est pareil. Je fais des ventes, mais je me fais surtout plaisir. Avant tout. Alors, je vais venir couper pas un trop grand morceau, parce que pour le coup, il est plus gros que les autres. Voilà, je pense que je vais le couper un petit peu en dessous. Qu'on va venir positionner en travers en dessous. Bah, j'essaierai votre astuce d'ouvrir et de le prendre au pinceau ou au coton-tige. Parce qu'effectivement, c'est frustrant parce enfin, je m'en suis bien douté qu'il en restait dedans hein, quand même. Hein. Donc je testerai quand je ferai mes créations toute seule dans mon coin. Alors, pour ce petit ruban, je cherche mes points de colle, ils sont là. Alors je les ai pris à la main, c'est pas le top. Hop. Alors, je vais venir chercher avec le petit outil touche à tout, c'est beaucoup plus pratique. Alors, pour bien le positionner, après vous le positionnez comme vous voulez, dans un sens ou dans l'autre. Moi, je vais rester toujours dans ce sens-là, entre mes deux feuilles. Je vais juste, hop, voilà. Je regarde où est-ce que je vais mettre mon point de colle, parce que pour venir le fixer, je vais venir mettre des petits points de glu, des mini glue dots. Ça va être plus simple après à travailler. Alors, je vais mettre de façon à ce que on les voit pas, ces petits glue dots. Une fois qu'on va positionner notre ruban, voilà. Et ce qui va nous permettre, ça va être beaucoup plus simple après. Voilà. Comme ça, déjà, notre ruban, il tient. Ensuite, avec des stampings dimensionnels, je vais encore donner du relief à ma carte. Mais je crois que cette collection de papier Bonjour Amical va vraiment plaire à beaucoup de monde. Parce qu'on est vraiment sur des tons très chauds, pâles, donc qui n'agressent pas l'œil. Et les motifs sont juste magnifiques, faut le dire. Hein. J'adore ce petit outil touche à tout. C'est top pour venir attraper tout ce qui est les strass, les stampings dimensionnels, les points de glu. On galère moins. Alors oui, vous allez me dire, oh, mais t'en mets partout. Bah oui, j'en mets partout. Je fais tout le tour de ma découpe. Oui, j'ai fait tout le tour de ma découpe, mais j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, je me rattraperai après. C'est pas grave. Hop, allez. On va enlever tout ça. Change la vie cet outil quand même. C'est fou comment un tout petit machin comme ça, un tout petit stylo peut vous simplifier la vie dans le scrap, c'est génial. Attraper les strass, décoller les petits autocollants comme ça. Je sais pas si vous l'avez, mais en tout cas c'est vraiment génial. Hop, c'est une belle découverte et un bel investissement. Alors, dans l'autre sens, j'ai dit que je voulais entre mes deux feuilles. Hop. Alors je vais juste, voilà, c'était pour ça que je vous dis que j'avais fait une bêtise. Je vais décaler mes rubans parce que je veux pas qu'ils viennent
Voilà, l'un sur l'autre. Pour le coup, ça va être un petit peu quand même comme ça. Voilà. Et on va venir positionner notre découpe. Je vais peut-être essayer de vous rezoomer un peu là, non? C'est bon? Ça a l'air d'être bon. Je vais essayer de vous rezoomer un petit chouille quand même. Voilà. Pour que vous voyez bien. Alors. Oui, moi aussi, je les garde la tête en bas. J'ai un petit sac que ma gentille marraine m'a prêté. Et je mets toujours la tête en bas. Justement, il y a des petites pochettes sur les côtés. Mais même comme ça, bah, ça sort pas. Ok, bah écoute, pas de soucis, Sophie. Je te souhaite une bonne soirée. Tu pourras effectivement reprendre un replay dès que tu le pourras. Merci, je suis contente que tu adores, que tu aimes cette carte. Parce que j'avais vraiment un doute du coup avec mon test du rendu. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis peut-être à la semaine prochaine si tu en seras encore avec nous. Alors. Je vais venir couper, ouais, je vais venir recouper un peu ce ruban parce que du coup, je l'ai coupé un petit peu trop grand. Alors, je vais lui donner des petites pointes. Hop. Un peu plus que l'autre. J'aurais peut-être pas dû faire que... J'ai peut-être un peu trop donné sur le coup là. Hop. On va couper un peu moins sur l'autre. Du coup, ça va me raccourcir celui-là. J'ai trop fait pointu. Ça me va pas. On recoupe. Voilà. Donc, du coup, j'ai un peu foiré celui-là. Tant pis. Hop. Bah, finalement, en ton sur ton, elle donne vraiment pas mal cette carte. J'avais vraiment peur que ça fasse trop pétale de rose, enfin trop, mais non, ça va. Bon, allez, on va continuer. Donc, je vous avais dit aussi de préparer une petite étiquette pour pouvoir mettre un message. Alors, je range un peu mon plan de travail. Et bien pour le coup, moi je vais reprendre ce même système. Parce que j'aime beaucoup ces dies. Donc je vais ressortir la machine de découpe. Et oui, Laurine, je vais ressortir ton cadeau. Alors, je te dirai pas pour ton anniversaire, parce que si je me souviens bien, c'est au mois d'août, donc tu as encore du temps. Après, c'est bientôt la Saint-Valentin. Hein. Hop, je vous dézoome. Voilà. Oui, non, je sais que tu n'es pas fleur, Laurine, mais tu vois, finalement, bah, le motif, là, il ressemble pas trop à des fleurs, hein, quand même. Hein. Bon, là, d'accord, le gaufrage, là, ok, mais... Sinon, le motif en lui-même, derrière, c'est pas des fleurs. Hein. Alors, du coup, je vais faire ma petite étiquette. Alors, j'adore ce set de dies. Les pyramides de cercle. J'adore. Ça nous permet de faire des multiples étiquettes, décors, des trous dans les cartes, enfin des cercles dans les cartes pour pouvoir... Oh, c'est génial. Il y a vraiment une multitude de choses à faire. Avec un papier blanc, c'est bien, non? Pour faire l'étiquette. Si je retrouve mon papier blanc, ah, il est là. Il est là. Alors j'ai vu que j'avais... Voilà. Hop. Je vais me mettre là. Pas trop bas quand même. Je vais y aller avec le grand papier hein, ce soir. On va pas faire de chichi. Hop. J'y vais doucement pour pas trop faire trembler la table. Parce qu'après vous allez croire qu'il y a un séisme chez moi. Hop, alors je vais venir récupérer mon étiquette. Le reste, on verra tout à l'heure.
Si je m'en souviens bien, t'as intérêt de t'en souvenir. Je te taquine. Je sais c'est quand ton anniversaire. Mais c'est loin pour la machine de découpe. C'est pour ça que je te dis ça. Hop, je vais venir le positionner comme ça, un petit peu comme l'autre. Ouais, parce que là, du coup, ça va être dommage de le positionner autre part, parce que ça va nous cacher ce joli petit effet de gaufrage. Moi, je vais le remettre au même endroit pour le coup. Hop. Alors, je vais venir tamponner. En quelle couleur? On va essayer de sortir un peu de ce pétale de rose. On a quoi? Piscine partie. Ouais, le bleu peut être bien. Ouais, allez. Je vais venir tamponner en bleu. Alors, pour message, j'avais sorti un set de tampons parfum de fraise. Coucou mon ami. Parce que les messages qu'il y a par contre avec le set coucou amical, bah ça rentre pas en fait dans mon rond. Ah si, avec tendresse et soutien, ça rentre? Avec tendresse et soutien. Oh, ça rentre. J'avais pas fait attention. Allez, on oublie celui-là. Le set de fraises. Avec tendresse et soutien. Comment ça qu'il y a une moumoute sur mon tampon là? Alors. Par contre, celui-ci, du coup, pour venir tamponner, je vais prendre le Stampin' Pierce. Parce que les fleurs tout à l'heure, c'était pas grave, ça donnait un effet, mais là, voilà, on va éviter de se louper. Alors pourquoi le Stampin' Pierce? Parce que le Stampin' Pierce, normalement, c'est un tapis assez... vous voyez, déjà si je le mets à l'endroit, c'est bien. À la fois mou et très rigide. Bon, après, il ne faut pas non plus le plier à l'équerre, hein, mais qui vient nous permettre, quand on a avec l'outil touche à tout, parfois de venir faire des trous. Là, vous voyez, il y a des trous déjà. Faire des trous dans les découpes. Mais il ne sert pas qu'à ça. Parce qu'avec les tampons en résine, le mieux, le plus, on va dire l'idéal, c'est d'avoir quelque chose en dessous, une matière un peu souple, un peu tendre, pour bien venir apposer. J'ai juste un doute sur mon tampon. Ouais, si c'est bon. Hop. Alors. Et du coup, le tampon en résine, quand on utilise des tapis comme ça en dessous, et ben en venant appuyer, ça fait tout tendre. Hop. Voilà. Et c'est beaucoup plus facile de venir les tamponner. Ça épouse la forme. Voilà, je cherchais le terme. Ça épouse la forme du tampon. Je vais nettoyer le ranger. Hop. Et je vais prendre encore ces petites gouttelettes que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisées sur l'autre. Et cette fois-ci, et ben, elle est en fraisier en fleurs. On va essayer de mettre un petit peu de couleur. On va rester sur du ton sur ton pour le papier. On va essayer de venir mettre un peu de couleur quand même. Non, je vais rester comme ça. J'aime beaucoup ces petites gouttelettes. Non, c'est tout. Après, ça fera trop chargé. Hop, ça, je te nettoie tout à l'heure. Voilà. Oui, c'est quoi? Alors, tu parles du Stampin' Pierce. Donc, en fait, c'est un... Ce que je t'ai expliqué, enfin, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, c'est un tapis. Je sais pas comment ça fait un peu... Enfin,
Ça fait pas penser à du polystyrène, mais on en trouve des fois chez Action des choses pour faire des décors. C'est assez rigide, mais vous voyez, j'enfonce mon ongle dedans. Je sais pas trop comment vous expliquer la matière. Voilà. Et du coup, en fait, c'est pour avec l'outil touche à tout quand tu veux percer des trous. Alors attends, tiens, regarde. C'est sûr que si tu perces des trous sur ta table, bah, tu vas percer ton papier, ta nappe, faire une grosse marque sur ta table. Et tu vois, en utilisant ça, parce que même avec un morceau de bois en dessous, bah, du coup, tu risquerais d'endommager ton embout. Et là, tu vois, avec le Stamping Pierce, tu vas pouvoir venir percer directement ton papier. Donc la pointe va s'enfoncer, c'est un peu comme du polystyrène en fait. Ça va venir s'enfoncer dedans. Tu auras fait ton trou dans ton papier. Voilà. Et du coup, tu n'abîmeras pas ta table. Et c'est le Stamping Pierce qui va avoir le trou. Il est fait pour. Et comme il est un petit peu moelleux, tu vois, quand tu fais quand tu appuies un petit peu, tu vois, ça fait des marques de doigts. Il revient après, hein. Voilà, tu vois, mais ça revient, hein. Voilà, ça reste tout lisse quand même. Et bien avec les tampons en résine, c'est beaucoup plus facile de tamponner. Ça fait un peu comme ça fait un genre de tampon mousse en fait, un tapis mousse. Voilà, je cherchais le nom, c'est pas polystyrène, c'est mousse. C'est un genre de tapis en mousse. Et tu sais, quand le Stamparatus, quand tu achètes le Stamparatus, tu as, hop, je te montre, tu as également un tapis dedans. Et ils te le disent, quand tu utilises les tampons en caoutchouc, oui, en caoutchouc, les tampons en caoutchouc ont déjà une mousse intégrée. Donc, tu enlèves ce tapis pour venir tamponner avec les tapis en caoutchouc, puisque en appuyant, bah, cette petite mousse, elle va venir un petit peu s'appuyer, épouser la forme du tampon pour venir tamponner ton papier. Et ceux en résine, ils n'ont pas de mousse, et donc, il faut rajouter ce petit tapis avec ton Stamparatus, donc tu l'as quand tu l'achètes, hein, mais pour les tampons en résine, et tu vas venir tamponner. Il est où mon tampon? Il est là. Avec les tampons en résine, tu vas venir tamponner et du coup, le tapis en dessous va venir épouser la forme du tampon. Ce qui est beaucoup plus simple. Alors, le Stamping Pierce, il sert un petit peu à ça aussi. Il n'a pas que l'utilisation avec la pointe de l'outil touche à tout pour venir percer. Et tu vas pouvoir venir également tamponner dessus. Et ça va épouser la forme. Vu que c'est un peu un style mousse, bah, ça va venir épouser la forme du tampon. Alors, hop, on continue avec notre petite création. Oui, c'est vraiment pas mal ce petit tapis. Parce que pour le coup, il a vraiment plusieurs utilisations. Alors, hop. Et bien pour finir notre carte, parce que elle est presque finie, je vous rassure. On papote, mais le temps il passe quand même, hein. Mais c'est tellement bien d'être avec vous en fait. Après une journée de travail, c'est vraiment très très agréable. Alors, les stampings dimensionnels, je les reprends, ils sont là. On mettra les petits strass après. Donc, je vais venir d'un côté coller. Alors, c'est encore pas gagné avec ma colle. Ah, bah si, là, et puis là, va fonctionner. D'un côté, je vais poser un peu de colle. Alors, ça sert à rien d'en mettre... Faut pas aller jusqu'au milieu, hein. Faut vraiment en mettre... Je vais vous rezoomer d'ailleurs. Parce que pour le coup... Hop, un petit peu trop. Voilà. Alors, je suis venue mettre de la colle. Donc, vous voyez mon message, il est dans ce sens-là. Donc, je vais en mettre de ce côté-là. Faut pas aller jusqu'au milieu. Faut vraiment en mettre un petit peu sur le côté pour venir coller sur ma découpe. Alors, de façon à ce que ça... Voilà. Donc, je vais juste venir coller sur ma découpe. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Et si tu la mettais droite, ça serait pas mal non plus. Hop, je vais la relever un petit peu. Voilà. Droite. Hop. Et pour la fixer de l'autre côté, pour pas qu'elle bouge, je vais venir mettre les stampings dimensionnels. Alors, je vais venir en mettre deux. Donc, pareil, on va juste soulever un petit peu et on va en mettre hop, sur le bord
comme ceci. Donc j'en mets un d'un côté et un de l'autre. Voilà. On va enlever petite protection, si elle veut bien. Et en fait, ça va nous maintenir ces deux petits stampings dimensionnels, voilà, et on va appuyer. Et ils vont nous maintenir le petit message, et du coup, ça ne bouge pas. On est tout en relief, donc sur 3 niveaux, puisqu'on a le papier velin, notre découpe, et ce papier à motif. Donc, on est vraiment tout en relief, mais tout est très bien maintenu, et c'est top. Hop. Alors, je vais venir décorer. Alors là, je vais... Vous voyez, sur la première, j'avais mis des petits strass qui font partie de... qui se vendent au mini catalogue, qui sont des strass de... des couleurs... Ça y est, j'ai oublié le nom. Des Incolor. Oh là là. Des Incolor. Donc là, c'était fraisier en fleurs. Et pour le coup, là, je vais pas mettre... parce que déjà, c'est pas de l'Incolor que j'ai mis. Mais mettre un petit ton rose, rose orangé, comme ça, je suis pas sûre que ça aille. Donc, je vais venir mettre des strass le plus simple du monde. Alors, on va essayer de changer un peu. Je vais en mettre un plus gros. Si j'en mettais un au milieu de la fleur, cette fois-ci, histoire, hop, de lui donner un petit peu de relief. Je vais en remettre un petit. Allez, on va le mettre tout petit. Là. Allez, on va totalement changer notre façon de les mettre, les strass. Pas que sur le papier velin. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus au milieu celui-là. Je sais pas si je peux le rattraper par contre. Si. Hop. On va essayer de le mettre au milieu de la fleur, là. Voilà. Que j'ai gaufré. Hop. Et voilà. Donc le dessus de notre carte, voilà ce que ça nous donne. Je ne sais pas ce que vous en dites. Le fait d'avoir fait un test en live comme ça du gaufrage du papier velin, c'est juste top en fait. J'adore. Je suis vraiment fan. Avec, puis le ton sur ton finalement, bah, c'est pas si mal que ça non plus. Et pour l'intérieur de notre carte, chose que du coup j'avais un petit peu omis de vous dire, hein, fallait bien que j'oublie quelque chose, c'était donc de couper un morceau de blanc de 10 pardon, par... dans le bon sens, le massicot c'est bien aussi. Du coup, hop, je reprends le papier que j'ai coupé tout à l'heure, donc 10 par 14,25. Hop, je vais vous dézoomer un peu par contre. Ça a marché ou pas? Ouais. Alors, 10 par 14,25. Bon, je vais pas m'embêter. Hop, je coupe tout mon papier. Donc, 10 par 14,25. Pour le peu de chute qui va rester, hein, on va pas chipoter non plus. Et on va venir coller à l'intérieur de notre carte. Alors, là, je vais... Oh si, je vais le faire en fait. Allez. On va être encore un peu folle. Je vais venir le décorer, ce papier, avec les... le set de tampons. Comme ça, vous allez voir un petit peu aussi... si j'arrive à ouvrir mon... Voilà. Hop. Alors, le set de tampons. Vous allez voir le rendu un petit peu de ces... Allez, on va mettre le petit oiseau. Hop. Le stamping pièce. J'aime pas, je sais pas ce que j'ai fait, même de ce côté-là. Hop. Quelle couleur que je vais mettre? J'avais quoi sur la table? Allez, en fraisier en fleurs. J'ai vraiment envie de décaler un petit peu cette couleur ce soir. Du ton sur ton, mais en ajoutant une petite pointe de couleur. On va venir le mettre. Hop.
comme ça. Il est vraiment magnifique. Regardez. Vous avez vu un petit peu ce rendu, cet oiseau? J'adore. Je suis fan de ce set de tampons. Alors, si vous voulez vous faire plaisir, hein, ce set de tampons avec les papiers que je viens de vous présenter, en cadeau pour 120 € de commande, vous avez donc le papier et le set de tampons. À savoir que, alors vous allez me dire, oui, c'est un petit peu cher, 120 € de commande. Bah oui et non, finalement. Parce que, en termes de cadeau, ils vous offrent quand même Stampin' Up. Avec ce set de tampons, j'ai calculé grossièrement. C'est un bien grand mot, hein, grossièrement. Mais c'est ça que je cherchais. Le papier à motif, c'est 14 € chez Stampin' Up. Donc le papier à motif, c'est 14 €. Et un set de tampons, en moyenne, c'est entre 25 et 27 €. Donc si vous faites 14 et 27, ça fait 10, 31, 41 €. Je ne me suis pas trompée, hein, 41 €. Ça vous fait 41 € de cadeau. Donc 41 € de cadeau pour 120 € de commande. Bah moi je trouve que ça vaut quand même, finalement ça vaut quand même pas mal le coup. Alors, donc je vais pas plus le décorer que ça. Il faut que ça reste quand même assez sobre. Et on va venir juste coller notre petit papier. Ça y est, la colle elle veut plus. Vous voyez, c'est une fois sur deux. Bon. Hop. Ça devrait... Évidemment. Hop, je vais enlever là. Non. Quand je vous dis que c'est Miss Catastrophe qui se... Hop. Je vais coller un peu. Allez. Et on va venir tout pareil que le papier à motif devant. On va venir gentiment centrer ce papier. Oh, j'adore. Cette couleur pétale de rose avec le fraisier en fleurs. C'est juste magnifique en fait. Et le tampon est magnifique, il faut le dire. Donc voilà, voilà notre petite carte. Finalement, j'adore cette version. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment fan. Donc, hop, voici les deux versions. Donc, celle faite pour la présentation, qui est très jolie aussi, hein, mais on a vraiment deux rendus totalement différents, avec des papiers différents, mais pourtant, c'est les mêmes cartes. Hein. Alors, le fait d'avoir gaufré un peu ce papier, ça donne du relief. Voilà. J'espère que cette carte, elle vous a plu, car moi, je me suis bien amusée à la faire. Alors, ouais, c'est pas mal. Ah oui, c'est vraiment pas mal. Franchement, j'aime bien. Tu vois, finalement, toi qui n'aimes pas les fleurs, tu vas commencer à les apprécier, les fleurs, avec Stampin' Up. Après, tu vas pas arrêter de m'en demander. Je veux des fleurs, je veux des fleurs. Envoie-moi des fleurs. Et ben voilà, bah écoutez, j'espère que cette carte, elle vous a plu. Je me suis vraiment bien amusée à la réaliser avec vous en live ce soir. Dernière petite chose que je voulais vous annoncer, au niveau de ma page Facebook Tu crapes, tu scrapes, je vais commencer à mettre en place, je pense, à partir de la semaine prochaine. Donc venez y faire un tour parce que je vais mettre en place des petits jeux et vous faire gagner des cadeaux. Je vous en dirai plus dans des posts sur ma page Facebook qui est totalement publique, donc vous pouvez y accéder quand vous voulez. Vous avez juste à taper Tu craques, tu scrapes et donc vous tombez sur ma page Facebook de démonstratrice Stampin' Up et je vais vous proposer des petits jeux et vous faire gagner des cadeaux, mais je ne vous en dis pas plus ce soir. Je vous laisserai découvrir ça la semaine prochaine sur ma page Facebook. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. J'étais ravie d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, si au moins 3 fois, hein, mais voilà, c'était agréable d'avoir ce moment avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.